Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Pardon mesdames, vous êtes toujours les premiers dans nos pensées, dans nos vies. Bonjour à tous, bienvenue surtout pour sa nouvelle édition Prends ou diabète en main là, où nous allons parler des innovations qui ont fait un peu la une du traitement, de la thérapeutique, de l'accompagnement des patients diabétiques, et nous verrons cela avec notre invité du jour, le docteur Anjuli Ganesh, que l'on ne présente plus, ou on est bien moins à la présenter maintenant, parce que je pense que c'est sa énième fois à prendre le diabète en main, et c'est tout à fait normal. Anjuli Ganesh est diabétologue, endocrinologue, elle consulte entre autres à l'APSA, et elle va nous parler des nouveaux traitements qui ont été mis au point durant ces 10 dernières années dans le combat contre le diabète. Mais avant tout, nous allons bien sûr vous rappeler un peu la bonne nouvelle version APSA avec Priyanta Balak, la responsable de communication de l'APSA, notre partenaire santé pour prendre le diabète en main, en partenariat avec aussi Mantra Wellness pour manger sain, bio et sans organismes génétiquement modifiés. Priyanta, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors, au niveau, nous avons toujours nos services chez APSA. Nous avons notre Food Care Clinic, dont on offre des soins pour les pieds diabétiques. On a également nos ateliers de nutrition qui se font chaque jeudi. Nous avons également nos consultations avec nos professionnels de santé, dont des podologues, des médecins, des diététiciens, et sans oublier des sessions de neuroréhabilitation avec notre ergothérapeute Kiran Siborot. Alors, je vous rappelle le numéro de téléphone de APSA, c'est le 467 58 58 ou le 136. N'oubliez pas aussi de visiter la page Facebook d'APSA et aussi de Prends ou diabète en main. La page Facebook de Prends ou diabète en main, vous pouvez bénéficier également des conseils du jour de la semaine avec le panel d'invités qui nous font le plaisir et l'honneur de partager avec nous, avec vous, des conseils par rapport au traitement, l'accompagnement et la prise en charge du diabète. Et je vous rappelle que sur Radio One aussi, sur la page Facebook de Radio One, vous pouvez écouter cette émission en version digitalisée sur la page Facebook de Radio One les dimanches après-midi. A tout de suite donc avec le docteur Anjuli Ganesh qui va nous faire le point sur les nouveaux traitements qui ont marqué la thérapeutique et l'accompagnement du diabète durant ces 10 dernières années. A tout de suite. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. Sur Radio One. Vous écoutez Radio One et surtout vous écoutez Prends le diabète en main. 2 fois, vous avez raison, puissance 2. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux traitements, de l'évolution et des progrès aussi qui ont marqué la thérapeutique de la condition diabétique ces 10-15 dernières années. Et comme toute maladie chronique, il y a des recherches, il y a des développements, il y a des progrès. Et pour nous en parler ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Anjuli Ganesh, qui est diabétologue et endocrinologue, et c'est un plaisir, donc je le disais, de recevoir encore une fois le docteur Anjuli Ganesh. Bonjour Anjuli, comment ça va? Bonjour Jean-Marie, ça va très bien, merci pour cette introduction. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons parler des nouveautés, bien sûr, dans la gestion, dans le management du diabète, dans un deuxième temps, tout de suite. Mais on peut rappeler quand même, pour nos invités, nous rappelle un coup, le diabète, surtout l'anopécose diabète type 2, qui était, comment y arriver, qui sera une conséquence, et là, nous avons un coup, comment nous allons manager. D'accord. Donc, il est tout le temps bon de faire un petit rappel, tout le monde qui était sans diabète. Et diabète, il y a des types de diabète qui nous causent conventionnellement. Diabète type 1, quand on fait man dimoun, zot n'est plus produit assez insuline, à cause ça organe qui produit insuline, la zot pancréas, ils n'ont dommagé par une maladie auto-immune, donc zot l'économie, il détruit la zot pancréas, et zot n'est plus produit assez insuline.
Donc ça va dire là, ce traitement là, il vient donner de l'insuline et se traiter uniquement par insuline. Donc ça, c'est un diabète moins commun et ce qui peut faire fléau dans mourir, c'est le diabète type 2 qui est beaucoup plus commun. Et le diabète type 2, il y a un phénotype différent. Ce qui est arrivé dans le diabète type 2, c'est qu'il se produit assez insuline, mais c'est l'écho bien résistant à cette insuline. Donc pas un facteur génétique, pas le surpoids. Donc le surpoids, il fait bien résistant à cette insuline. Et donc il y en a beaucoup d'insuline, mais l'insuline n'a pas qu'à faire ce travail comme un bizarre. Donc, qui travaille insuline, ce travail, c'est prendre du cycle depuis 10 ans, à voler dans ma cellule, dans mon organe, dans Pour donner l'énergie. Pour donner l'énergie, pour qu'elle serve ça comme un fuel. Donc, si vous prenez assez insuline, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'est plus assez l'énergie pour que cellule ou mon organe fonctionne correctement, mais aussi, ça cycle-là, il commence à lever, il commence à accumuler dans le 10 ans, et que c'est ça qui cause beaucoup de complications. Il endommage ce vaisseau sanguin-là. Et c'est là qu'il nous commence à avoir des complications, comme des complications les cœurs, des accidents cérébrovasculaires, donc un stroke, les reins, et aussi il a affecté un petit nerf qui est bien fragile et qui est affecté par une fluctuation d'ici qu'il y a dans le sang. Et ça, c'est lisier, c'est un nerf qui donne une sensation dans nos pieds pour qu'il nous donne une prothèse dans les pieds si nous avons un petit mal. Et c'est ça, une conséquence, un diabète qui n'est pas bien contrôlé. Très bien. En tout cas, nous avons également, il y a un challenge, diabète, certainement, il y a un challenge, mais également une opportunité pour regretter la façon de vivre, la façon de manger, la façon de nous considérer l'activité physique, etc. Et ou même, on rappelle, la première fois que tu viens là, vous disiez, si tu es capable de prescrire activité physique, sport, bon régime alimentaire ou bon diète, c'est ce que tu es pour capable faire. Concernant le traitement du diabète, Anjuli, il y a une condition qui sur le traitement, sur l'approche, etc., fait d'évoluer. Et moi, imaginez qu'il y en a 50 ans de cela, avec il y a 15 ans de cela, finalement, bonne évolution. Donc, conventionnellement, le traitement diabète est basé sur règle d'icycle. Donc, nous tous, nous faisons cause d'une 16 affaires, nous faisons cause d'une d'icycle, et le traitement qui nous tient est assez limité quand même. Donc, nous tenons on va pousser un médicament dans une composante chimique. Donc, ce qui nous fait c'est l'insuline. Nous faisons un médicament, sulfonylurea, qui est très courant et qui va encore servir Maurice, qui augmente combien d'insuline ou les corps produisent. Et un médicament comme un metformine. Donc, ça, c'est un médicament qui a pendant assez beaucoup de temps. Et notre rôle principal, c'était le baisse d'icycle dans les corps. Ce qui nous commence à réaliser seulement, c'est qu'il y a diabète, oui, il y a une maladie d'icycle, mais il y a plus que ça en fait. Il y a une maladie de vaisseau sanguin. À cause de ce qui va nous dire, conséquence diabète, qui nous dire qu'il y a un problème avec le diabète, c'est ça endommagement, ça va le vaisseau sanguin, c'est ça qui cause une complication. Je me rappelle aux confrères et aux collègues, ça, docteur Damien Stessuk, dire que oui, effectivement, qu'il y a un problème, qu'il pose un problème, mais avant tout, diabète, et avant tout, c'est une conséquence, c'est avant tout les vaisseaux et le cœur. Exactement. Donc, nous commençons à réaliser que nous avons un contrôle d'icycle, mais un diabétique peut mourir avec problème l'équerre, avec un accident cérébrovasculaire et une complication de l'IRA. C'est ça qui peut littéralement tout le monde avec diabète. Donc, nous commençons à shifter un petit peu comment nous approchons notre traitement de diabète et nous commençons à réaliser que oui, nous avons besoin de dicycle, mais nous avons besoin de tension, nous avons besoin de cholestérol et nous avons besoin de tout les autres risques cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça que nous cause beaucoup l'exercice, nous cause beaucoup les autres affaires qui vont dire qu'à faire pour augmenter la santé, pour qu'ils soient plus healthy en général et diminuer ce risque de complications. Et là, aussi, Anjuli, et bien sûr, je cause la correction, c'est que le médecin ou le médicament, ce n'est pas des seuls éléments qui rentrent dans le traitement-là et le management-là. Le patient-là aussi, il y en a ce rôle pour eux, parce que très souvent, nous gagnons tendance et croire dans l'omnipotence et l'omniscience de mon médecin et mon médicament pour dire, mais moi, je prends un médicament, donc moi, je bien. Oh, ce n'est pas du tout le cas. Il n'est pas assez. Donc, si nous mettons en contexte, combien de fois vous êtes le docteur dans l'année? Vous êtes le maximum des temps. 30 minutes, 3 fois par mois,
Donc ça c'est le meilleur scénario possible. Mais on peut vivre avec ce diabète-là tous les jours. Et donc, moi ce qui est important, c'est que tous les jours, on prend une décision ou dans la vie, il y a une stratégie qu'il faut faire pour qu'on améliore la santé. Donc c'est vrai que venir un docteur 3 fois par l'année, il est important, prendre un médicament il est important, mais diabète, c'est une maladie chronique et il y a beaucoup plus qui n'est pas un médicament. Il y a une affaire qui est beaucoup plus comment nous gérons ça dans nos lifestyle, comment nous gérons ça dans nos lives de tous les jours. Alors, il y en a une conséquence qui fait qu'il vient, comment dire en anglais, holistique, ok? C'est-à-dire nous devons prendre dans l'ensemble et il est intéressant à la fois pour le patient, sa famille, son proche, son entourage, mais aussi pour un professionnel de santé, médecin, infirmière, physiothérapeute, psychologue, etc. Parce qu'il d'une relation individuelle entre un médecin et un patient, nous trouvons que le champ d'action fin élargi, qui est du côté du patient, mais également du côté du médecin, parce que le médecin, disons le diabétologue ou la diabétologue, il est bien capable de travailler en équipe avec un diamant qui occupe les reins, un docteur qui occupe les dents, un docteur qui occupe l'issier, un docteur qui occupe les pieds. Donc, il y en a ça l'approche multi-pluridisciplinaire et multi-pluriforme, disons-le comme ça. Absolument. Donc, ça est très très important. Mais un affaire qui nous commence beaucoup dans le diabète, c'est comment nous individualize care. Donc, ce qui nous commence à réaliser, c'est qu'il y a un traitement qui est correct pour tout le monde. Et qui, surtout à ce qu'il y a une nouvelle qualité de traitement, un nouveau médicament, une nouvelle stratégie, nous commençons à réaliser que nous devons adapter nos traitements. Personnaliser. Exactement, nous devons personnaliser nos traitements et qui solutionne pas tout le monde qui a les mêmes affaires et qui allait à cause d'un traitement qui peut marcher pour un monde et pas nécessairement pour marcher pour un autre monde. Pour prendre une analogie informatique, pena template, pena cut, paste ou whatever. Hein? Et pour la première fois dans le diabète, depuis ces derniers 10 ans-là, il y a une explosion de nouveaux médicaments, de nouvelles technologies et il est actuellement possible que nous sommes adaptés nos traitements pour augmenter la qualité de la vie de nos patients, à cause de ça c'est extrêmement important. Et dès pour qu'ils nous réaliser qui fait problème personnel, comment nous adapter nos traitements pour que le traitement-là fit dans la vie de tous les jours et les soutenir ça dans ce changement-là. Alors, très bien. Anjuli, en tout cas, merci beaucoup. Nous faisons une transition toute trouvée. L'on se bat un nouveau traitement, sa nouvelle approche, sa nouvelle vision, hein, qui nous peut réussir à gagner aujourd'hui grâce d'une part à l'évolution technologique, grâce à la prise de conscience, grâce également à un shift de paradigme au niveau de l'enseignement, de la prise en charge du diabétique, etc. Alors, qui ça bonne innovation qui finit là, ça bon plan qui m'a fait évoquer là. Donc, il y a 3 nouveaux affaires qui sont arrivées depuis ces 10 dernières années là et que nous englobe passe à 3 différents headings là. Donc, première affaire, c'est un médicament. Donc, pour la première fois, il y a une nouvelle molécule qui nous sert pour le traitement du diabète. Nous avons une molécule qui agit au niveau des reins, qui empêche un patient de réabsorber du sucre et donc il améliore sa glycémie et lui aussi améliore ce poids. Et nous avons les autres traitements qui sont une injection qui agissent de manière plus globale pour diminuer l'appétit du monde, et pour aussi faire un monde beaucoup plus sensitif à l'insuline qu'ils ont produire. Donc ça va les autres médicaments là, améliorent notre poids et aussi facilite transformation du sucre en l'énergie. Exactement. Et améliorent la glycémie aussi. D'accord? Donc c'est un nouveau médicament et mon virécosantiline qui s'après à cause d'un médicament là, il prouvé qu'il y a un bénéfice qui en dehors sa contrôle du cycle là. La deuxième affaire qui nous gagne qui est nouveau, c'est que nous avons une nouvelle insuline. Donc nous avons une insuline qui est une insuline analogue, c'est-à-dire c'est une insuline qui nous produit artificiellement dans un laboratoire et que nous designons spécifiquement pour qu'ils soient plus physiologiques, c'est-à-dire plus ressembler à l'insuline qui nous produit dans les corps et que cette action beaucoup plus prévisible. Donc comme vous avez dit, nous avons une nouvelle insuline là, nous appliquons des autres qui en fait qui vitesse il commence à agir, combien de temps il peut prendre pour agir et quand il a besoin
comment dit mon là bien expect ce disque pour fluctuer dans ce l'écho. Donc il est beaucoup plus qu'à predict sur action. Mais ça il est appliqué aussi qui le patient il s'en involve dans ce traitement. Exactement. Donc moi me content qui dit me comprend qui va le médecin il prend surtout quand il vient de l'insuline à cause en fait c'est ça qui augmente safety. C'est un petit peu comprend que quand il prend l'insuline c'est une insuline rapide. Donc, il commence à travailler à partir de 15 minutes et qu'il peut dire pendant 2 ans, 3 ans. Au moins, du moment commence à comprendre, ok, donc c'est ça, insuline que je prends avec mon repas. Si je prends un petit avant de manger, il est bon, mais pas trop avant, à cause sinon, on a une hypoglycémie. Donc, il est vrai qu'il y a un patient qui comprend son médicament et qui comprend comment son médicament marche. C'est un patient qui a fait une décision qui est beaucoup plus safe pour le management du diabète. Alors, il y a un médicament, il y a l'approche plus globale, plus compréhensive, plus responsabilisant de Bandimoun. Et il y a aussi moi je peux envie d'utiliser, moi je peux tenter pour utiliser le terme gadget, mais une évolution technologique, comme un patch, une pompe, etc. Alors, qu'en est-il? Ça, c'est la troisième affaire qui m'a envie de discuter. Donc, troisième affaire qui m'est arrivée, c'est à une explosion de technologie pour aider un diabétique manage le diabète un peu plus facilement. Donc, une affaire qui, comment on connaît, pour réussir à connaître qui glycémie était, nous habiter, pique nous pousse, et c'est avec 10 ans qui nous mesurait, qui nous disait dans nos écoles. Mais à ce nous avons un sensor, nous avons une nouvelle technologie qui permet de nous analyser d'ici, pas dans 10 ans, mais dans en bas de la peau, dans interstitial fluid, donc ça petit fluide qu'il y a dans nous l'écho là, sans nécessairement tous 10 ans. Donc, ce qui nous développe ça, c'est qu'il nous a un continuous glucose sensor. Donc, c'est un petit appareil et que la plupart ça va. Une petite puce électronique. C'est un peu grandeur un coin, un peu plus typique qu'un coin 5 roupies. Et c'est un petit capillaire très mince fait en plastique qui lit sous la peau. Et c'est lui qui mesure au disque ça 15 minutes, d'accord? Ou bien, bon, il y a un différent qui a été mort, qui mesure au disque dans différents intervalles de temps. Et que là, il donne nous accuracy in augmenté récemment. Et que là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il donne nous un trend qui vous dit peut faire. Donc, quand vous piquez au pouce qui est tout disant, vous connaissez qui a mon gain un 4.8. Mais ce qui vous pas connaît, c'est qu'il dans 30 minutes. Est-ce qu'il 4.8 là pour venir 3 ou bien est-ce qu'il pour venir 6? Donc, ça va du glucosensor là, c'est un algorithme qui en fait est tellement peut tester d'ici là, ça 15 minutes, les récits prédictent, les récits prévoient. Il donne une tendance. Exactement, les récits donnent une tendance et cette tendance-là, avant le patient trouve ça extrêmement helpful pour qu'ils prennent une décision. Donc, un dimanche qui peut gagner un 4.8, mais qui flèche là peut montrer que ça d'ici là peut baisser, les caves agir là, on suppose qu'il s'il tient 4.8 qui d'ici là peut monter, il dit ah ok 4.8 là les bien vous pouvez pas faire non ni là. Ok. Donc surtout il y a un dimanche qui aussi gagne perd bandes aiguilles, je trouve ça difficile, il y a une phobie bandes aiguilles, puis je pousse une affaire qui se trouve extrêmement oui, j'ai toujours besoin de monde là pour assister aux autres, etc. Ça, je suis pas contente. Donc pour ça, un là, ça va un nouveau appareil là extrêmement sans de la vie de manière incroyable, à cause de notre n'a plus de 10 ans. Avec aussi pour un parent qui a un enfant diabétique, on comprend que pour manager un enfant qui a un diabète extrêmement stressant. Donc quand il a ça sensors là, les parents se sentent beaucoup plus rassurés, surtout que la plupart de ces sensors là restent connectés avec le téléphone par Bluetooth. Donc la plupart des sensors qui ont en fait, on connecte soit avec le téléphone, l'autre sensor là, et il capture tout ça de data qu'il prend pendant 8 heures de temps, ou différentes qualités sensors, différentes qualités storage et tout, et il donne extra beaucoup d'informations, qui au glycémie peut faire in real time tous les jours et que nous avons prendre une décision extra intéressante. Beaucoup d'informations, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes conscient de l'évolution, comment la situation évolue, parce que c'est un organisme vivant, quoi, c'est pas du bon, et ils permettent nous adapter nos inputs médicaments, calories, etc. Donc, quelque part, il enlève une contrainte de la piqûre pour l'index glycémique, et il aussi enlève une contrainte de une phobie qui m'a dit une inhibition qui m'a dit bon, pour l'information de nos auditeurs, nos auditrices, et ça, bonne technologie là, available à Maurice maintenant? Non, pas
pas comment dire ou qu'avant la pharmacie et ou gagnent et dans des trois du monde qui peut réussir faire les venir depuis l'étranger mais ils coûtent très cher et n'a pas de plan pour un type de cela pour venir available Maurice prochainement dans les prochaines semaines. Donc c'est vrai qu'à Maurice nous il y a un retard comparé à nous dans les autres pays qui est beaucoup plus exposés à de nouvelles technologies, à de nouveaux médicaments, mais il n'y a pas de Maurice qui peut servir dans ça à cause d'un récit importé directement de l'étranger et il n'y a pas de plan qui va accompagner pour faire venir ce là à cause de réaliser qu'il peut y avoir un marché pour ça et nous espérer qu'il peut venir de plus en plus moins cher à cause plus qu'il va produire le volume augmente. Exactement, ouais. Le volume augmente, il va le prix baisser et dès qu'il est accessible pour plus beaucoup de monde. Alors, sa technologie-là, même si nous fait cause de lit de manière virtuelle par rapport au contexte local, mais il peut arriver, nous n'avons aucun doute là. Si moi pas de compte, moi déjà à la Réunion, il y avait les bonnes, ok, et effectivement, mais effectivement, il y a des conditions d'utilisation par rapport à système de sécurité sociale, etc. Bon, ça c'est un autre issue, mais bon, licence définitivement la vie, bon patient. Licence, la vie, bon proche, bon patient. Et dans la perspective du médecin, comment est-ce qu'un appareil qui utilise sa technologie-là, comment est-ce qu'il ou dans le practice de diabétologue et d'endocrinologue, quel est le plus que ça vous apporte? Donc, à cause d'une étude qui nous première étude qui peut montrer l'appareil là peut montrer que l'hypoglycémie peut augmenter un petit peu, mais plus important, c'est moins hypoglycémie. Pour moi, comme un docteur, il donne moi extra beaucoup d'informations qui peut arriver loin de glycémie et que je connais quand je besoin target mon médicament. Il donne moi un graphe visuel qui m'a trouvé qu'il est dans la zone de glycémie fort ou peut baisser et m'a donné un conseil qui peut aider comment augmenter sa glycémie. D'accord. Alors nous venons rapidement, parce que c'est passionnant, nous avons fait des émissions avec vous, Anjoli. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une pompe à insuline. Qui se fonctionnement, comment il fonctionnait et surtout qui se bénéficie. D'accord. Donc, une pompe à insuline, c'est attaché avec là et constamment donne l'insuline directement dans ce corps. Donc, il y a un petit capillaire qui emballe la peau là et qui release l'insuline de manière continuelle. Donc, mais bien sûr, la pompe là, il n'est pas pour décider combien d'insuline pour donner là. Donc, c'est nous qui devons mettre dans le setting là. Nous mettons dans le setting là pour combien il gagne tous les jours et que c'est Dimuna là qui dit à la pompe là combien d'insuline il besoin de donner pour quand il mange. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment la pompe là, se connecter Bluetooth et que ça va un sensors là et que nous pouvons réussir à faire ce qu'on appelle un closed loop system ou bien dans un fait qu'on appelle un artificial pancréas. Donc à cause de ces sensors là peut connecter avec la pompe là, nous pouvons réussir d'une manière créer une technologie qui peut remplacer un peu ce que nous pancréas fait. Alors question inévitable, est-ce que pour arriver à un jour quand nous sommes capables de reverse diabète ou n'épi pour la diabète? Non, à cause il pas reverse diabète, mais mon grand peut gagner dans le traitement, c'est qui peut faire le contrôle du diabétique plus facile, plus physiologique et me penser qu'il peut augmenter la qualité de la vie dans un qui vit avec diabète. Très bien, merci beaucoup Anjoli. Nous arrivons malheureusement ou heureusement à la fin de l'émission. C'était passionnant, mais encore nous arrivons dans chaque topic. Et c'était donc le Prends au diabète en main spécial, nouveau traitement, apport technologique, etc. pour le diabète avec l'invité du jour, le docteur Anjoli Ganesh, diabétologue et endocrinologue à l'APSA, notre partenaire santé, et avec le soutien de Mantra Wellness, notre partenaire bio, non génétiquement modifié. Mangez bien, mangez sain. À bientôt et puis restez branchés, vous saurez tout sur les nouveautés du traitement concernant le diabète en écoutant Prends au diabète en main, bien sûr, sur Radio One. Bye. Radio One. Prends au diabète en main. Ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.